C'est une belle ville, Varennes. C'est beau, Varennes. Je suis déjà allé chez monsieur, l'ancien premier ministre du Québec, là, qui était marié avec Chantal Renault, qui est décédé maintenant. Donc, il demeurait à Varennes avec une vue magnifique sur le fleuve. C'était génial. Bernard Landry, exactement, c'est ça. Donc, tu veux nous parler de Varennes, Francis Gosselin, mais peut-être pas le côté moins joli de Varennes, tiens. Ben, moi, je lis. En fait, j'espérais, Richard, que tu fasses un lien de Bob Dylan au délit d'initié à Varennes. Là, je constate qu'on a dû faire une pause entre les deux parce qu'effectivement, c'était un peu un stretch, comme on dit en bon français. Ben, je voulais t'en parler parce qu'en fait, c'est un drôle de dossier là, qui a été rapporté par nos collègues dans le Journal de Montréal, dans la ville donc de Varennes, là, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il y a le maire Martin Danfous, qui est un homme très réputé, là, qui a été à une époque président de l'Union des municipalités du Québec. Là. Tu sais, c'est un monsieur que beaucoup de gens trouvent honnête et respectable. Il se retrouve au centre d'une drôle de controverse qui a comme pas de maudit bon sens. Puis c'est comme Woody Allen avait fait un film, là, Small Time Crooks. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là, mais Ben oui. c'est comme une petite magouille, il me semble, qui est pas digne du personnage. Là, tu sais. Et donc, en quelques mots, là, il a obtenu une information de la part d'un vieil homme qui quittait sa maison pour se rendre dans une résidence pour personnes âgées. Là, donc, on peut deviner quelqu'un là, qui est peut-être pas en pleine possession de tous ses moyens là, intellectuels et fiscaux, etc. Et il a arrangé pour que ce monsieur-là vende à sa propre fille, monsieur Danfous, Marie-Charlotte Danfous, la propriété en question là, pour une somme là, sans agent, sans courtier. Donc, ultimement, clairement, à un assez bon prix. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y avait dans le plan d'urbanisme de Varennes, ça s'en venait, là, l'intention de faire une rue là, sur le terrain en vue d'un grand lotissement, un grand développement immobilier là, avec des tours à condos, etc. Et donc, la jeune fille du maire, a acheté cette affaire-là et en bon français, elle a fait un flip, c'est-à-dire qu'elle a subdivisé le lot de la maison du lot où elle est passée la rue, puis elle a revendu les deux patentes quelques mois, quelques années plus tard, avec un profit de 500 000 $. Mais là, il y a plein d'affaires là-dedans qui me semblent, comme je te dis, indignes de la fonction. Est-ce que c'est illégal? Ben, je veux dire, si on peut prouver que le maire savait qu'il allait y avoir une rue qui allait passer, et d'ailleurs, tu sais, comme maire, tu es impliqué, surtout dans une petite ville comme Varennes, dans les décisions d'urbanisme, dans les octrois de contrat, donc il savait. Donc, déjà, de mettre en contact ce monsieur avec sa fille sans courtier, bon, passe toujours, mais après ça, qu'il y ait une opportunité extraordinaire à très court terme de faire un flip puis de s'empocher le 500 000 $, il aurait dû aller au vieux monsieur, à ses descendants, ou à un acheteur chanceux, mais certainement pas à la fille du maire. Donc, il y a tout un doute là, autour des informations privilégiées, le timing des événements entre l'achat, la modification réglementaire, puis la revente avec un immense profit. Là, écoute, c'est très bizarre, comme je dis, parce que je l'ai déjà croisé, M. Danfous, c'est pas un méchant, c'est quelqu'un que j'ai l'impression, là, comme je te dis, qui est très réputé dans le milieu municipal au Québec. Mais là, il y a 2 élus municipaux de Varennes qui ont déposé là, à la Commission municipale du Québec une demande pour ouvrir une enquête là, pour les allégations de conflit d'intérêts, de délit d'initié, de décisions prises à huis clos. Et c'est quand même drôle, ces histoires de mairie hein, au Québec. Ça me fait toujours un peu capoter comment on a un drôle de rapport là, à cet honneur que nous font nos concitoyens. Je sais pas si tu te rappelles d'un monsieur, là, Louis Fred, je pense à Sainte-Martine. Il était maire et il poursuivait la ville pour qu'on lui octroie un permis pour bâtir c'est comme... Voyons, tu sais, je sais pas je sais pas si c'est moi qui a des valeurs un peu trop judéo-chrétiennes, là, tu sais, de respect, de transparence, puis je ne sais trop quoi, mais ça me semble passer sous le sens que c'est fou quand tu as l'honneur d'avoir fou à quel point les gens, dès qu'ils peuvent entrer dans la machine, mettons là, en devenant cadre dans une société d'État ou en devenant, tu sais, je veux dire, ou chef syndical, puis tout ça, ils se mettent soudainement à piger dans le plat de bonbons. Ils peuvent pas s'empêcher. Les scotch japonais à 50 pièces le verre, les voyages un peu partout, les délits d'initiés, etc. On dirait qu'ils sont
incapables de résister à la tentation. Une fois qu'ils sont rentrés, c'est comme Willy Wonka. T'es rentré dans l'usine de chocolat de Willy Wonka et là, tu peux tout manger. Les fleurs, la rivière qui est en chocolat, tu peux bouffer tout ce que tu vois. Vraiment ça. Sauf que contrairement à une usine de chocolat, Richard, et c'est là où fort heureusement pour nous, pauvres bougres de contribuables et citoyens, il y a des lois qui encadrent tout ça. Oui. Et c'est là où je réitère, je suis sidéré par cette histoire-là autour de M. Danfous parce que ça me semble indigne du personnage, du bonhomme. C'est tellement un petit... Comme je le dis souvent, c'est un jeu de mots, évidemment, mais tu sais, si j'avais à frauder, je m'assurerais de frauder pour la peine, tu comprends? Je comprends pas ces gens, tu comprends, qui font des petites manigances, tu sais, pour avantager leur fille. Tu sais, c'est gros comme le bras, puis la pire affaire dans tout ça, j'ai oublié de le mentionner, c'est que le nom de M. Danfous, donc père, le maire, apparaît sur une demande de permis, tu comprends? Donc, il était clairement au courant de quelque chose. Encore une fois, pourquoi? Tu sais, je demande avec un grand P, pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations comme celle-là, malheureusement? Donc, mais attends, tu me disais que lui était président de l'Union des municipalités du Québec? Ben oui, tu sais, comme je te dis, c'est pas non, mais un maire, là. L'Union des municipalités, ça veut dire qu'il connaissait les lois municipales, puis il connaissait ça, là. Je te dis, Richard, je l'ai croisé, M. Danfous, dans des... Je sais très bien c'est qui. Je veux dire, c'est un homme, c'est un notable, tu comprends? C'est un homme respectable. Je comprends pas pourquoi tu t'en vas tenter des espèces d'histoires comme celle-là. C'est bien triste, je trouve, personnellement. C'est bien triste là, parce que c'est ce qui va rester dans la mémoire des gens. Tu peux avoir une carrière pendant 40 ans impeccable. Tu fais une petite magouille niaiseuse comme ça, les gens vont se souvenir de quoi? De la petite magouille niaiseuse. La petite magouille, tu sais, une carrière de dizaines et des dizaines d'années de service public, pourquoi? Pour ça. Mais encore une fois, puis je sais pas si tu connais l'auteur, je finis là-dessus, Richard, mais Lawrence Lessig, là, c'est un professeur, un universitaire américain, mais il a écrit un super bon livre sur le financement de la politique américaine. Bon, c'est un autre système complètement, mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, des fois, juste l'apparence de conflit d'intérêts, c'est aussi pire que le conflit d'intérêts. Oui. Tu dois jamais te mettre dans une posture où de manière insidieuse, tu mets le doute dans la population. Puis là, clairement, M. Danfous, peut-être qu'il a fait ça by the book, mais on dirait que juste le fait qu'il ait référé sa fille, je veux dire, il faut pas faire ces choses-là. C'est comme, il me semble que c'est la base, tu sais. Et encore une fois, comme tu dis, c'est un peu comme l'usine de chocolat. Hein. C'est peut-être parfois trop tentant. On veut faire plaisir à nos proches. Mais je trouve ça bien dommage parce que comme j'ai l'impression qu'on perd un peu la confiance en un homme politique que moi, il me semblait être hautement respectable au Québec, en M. Danfous. J'ose espérer qu'on va faire toute la lumière sur cette affaire-là puis qu'il va être blanchi. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu particulier. Il voulait être gentil avec sa fille. Peut-être. Mais tu dis non. Tu dis non à ta fille. Non, je peux pas faire ça. Je suis malade. Il y a plein d'autres façons d'être gentil avec sa fille, Richard, sans faire du délit d'initié. Bref, faites ce que vous voulez avec tout ça, puis bonne chance, bonne continuation à M. Danfous. On lui souhaite pas de mal, mais maudite affaire, tu sais. Réveillez-vous. Maudite affaire. À demain, Francis. Salut. Salut, Richard.